on va parler des volailles, Noël approche et souvent c'est le moment du chapon, de la dinde, etc. Bon, souvent des produits un peu lourds financièrement, parce que le chapon, ça vaut beaucoup d'argent, les dindes un peu moins. Mais moi j'ai une affection particulière pour la poularde, la petite poulette, etc. Alors, j'ai choisi 3 produits. Ça c'est la petite poulette de Racan. Alors, elle est toute jolie, surtout elle a des bons filets. Ça c'est si vous êtes 2, 3, mais je trouve que 2 c'est déjà bien. Une poulette de Racan, vous allez la trouver aux boucheries nivernaises qui font cette magnifique volaille. À côté, c'est une poularde. Alors ça, moi, c'est une poularde que j'adore. C'est les poulardes de cul d'oiseau. Je vous donnerai les coordonnées, etc. Alors ça, c'est une poularde magnifique, magnifiquement élevée. Alors, on voit des beaux flancs bien généreux, bien gonflés. Voilà. Alors ça, c'est une poularde pour 4 personnes que j'adore. C'est du moelleux, c'est de la saveur, c'est une belle bête, bien élevée. Voilà. Et puis sinon, vous avez aussi, mais je ne l'ai pas à vous la montrer, une volaille que j'adore, qui est la poularde du Paty, que vous trouvez chez Hugo Desnoyers, mais là c'est un budget plus conséquent. Finalement, je suis un adepte de la volaille juste rôtie. Rôtie comme ça, éventuellement dans le jus, la volaille, vous prenez des petits oignons que vous faites un peu dorer dans le jus de la volaille, des petits oignons, des vrais petits oignons que vous faites dorer dans le jus de la volaille. Vous mettez éventuellement des marrons que vous achetez pré-cuits, sous vide, etc. Et vous les mettez dans le jus de la volaille, à mijoter là, tranquillement. Et si vous avez même des petits bouts de chipolata, vous faites revenir vos petits bouts de chipolata à part, vous enlevez le gras et hop, bien rôti, les oignons, le marron, des champignons, voilà, une garniture un peu grand-mère, un peu gourmand. Vous mettez votre volaille au milieu de la table, entouré, flanqué de ces marrons, de ces chipolatas, des petits oignons. La garniture, on prépare tout un peu séparément à côté de la volaille, on laisse la volaille rôtir tranquille. Et on récupère ensuite le jus de la volaille, c'est avec ce jus-là qu'on met toutes les garnitures à revenir. Ça prend quelques minutes. Les petits oignons, on les fait pré-cuire, on les fait blanchir. Les chipolatas, je vous ai dit, on les coupe en petits morceaux, on les fait poêler, on les égoutte pour retirer le gras. Et les marrons, ils sont généralement pré-cuits sous vide. On les met juste comme ça dans le jus, ils vont mijoter. Donc, il ne faut pas hésiter à faire mijoter les marrons un peu plus longtemps. Après, les petits oignons et au dernier moment, les chipolatas rôtis. Et au niveau de la cuisson, du temps de cuisson pour des volailles comme ça, il faut compter à peu près combien de temps? Une volaille comme ça, à mon avis, c'est 40-45 minutes, et là, c'est 1h15. 1h15. Et pour la dinde, comment tu la ferais cuire, ta dinde? D'une part, ça dépend de sa taille, ça dépend comment elle a été préparée. Alors, d'aucuns prétendent qu'il faut blanchir la volaille avant, d'autres juste la mettre comme ça au four. Pour moi, il n'y a pas de secret. On fait selon parfois la recette de famille ou votre sensibilité. Moi, je la rôtis nature, je la blanchis pas, je la mets au four tranquillement. Le secret d'une bonne dinde, c'est d'avoir une bonne dinde, ça paraît idiot, mais c'est vrai, de l'arroser régulièrement, de la faire dorer, croustillante, pas sèche. En fait, il y a 2 temps. Hein. Il y a le temps où on la rôtit, voilà. Donc moi, je la fais démarrer un peu vite. Ensuite, je ralentis et je termine sur le four un peu chaud pour redonner le croustillant à la peau. Et je n'hésite pas à remettre un petit peu de sel sur la peau au dernier moment, parce que ça lui donne ce petit côté craquant et gourmand. Très fort, mais une dinde déjà, ça prend du temps à cuire, ça prend 1h, 3/4, 2 heures. Hein. Et puis ça dépend si elle est farcie, si elle n'est pas farcie. Alors la farce, à nouveau, c'est un mystère. C'est un grand mystère, la farce, parce que si vous mettez la farce crue à l'intérieur de la dinde, eh ben, il faut que votre dinde soit très cuite pour que la farce elle cuise. Donc moi, ce que je préconise, c'est de mettre une farce, c'est de pré-cuire un peu les éléments de la farce, c'est-à-dire bon, le cœur, foie de la dinde, les champignons, la petite farce, et même pour la chair
saucisse ou chair. Moi, je fais pas de chair à saucisse, mais je fais comme une chair à saucisse, mais avec du blanc de volaille ou du veau, mais de le pré-cuire un petit peu, parce que sinon, il faut tenir la dinde très cuite pour que la farce soit juste cuite. Donc une farce pré-cuite d'avance, mise à l'intérieur, et au dernier moment, on ouvre la volaille, et même la farce, on la met un peu dans le jus et un peu d'eau. Donc 180, 190 pendant une demi-heure, ouais. Et ensuite on baisse à 160, continue la cuisson, et je termine là, un bon coup à 200, tous les secrets de la volaille. J'ai un petit coup d'œil sur le blog que j'ai, sur lequel je donne les secrets, mais je donne ma façon de retirer la volaille. Il n'y a pas de secret, mais c'est juste ma façon à moi. Les poulards de cul d'oiseau sont livrés à Paris chaque jeudi par une dame qui est absolument, elle est touchante, elle est charmante, cette dame. Elle en fait son commerce et son élevage, évidemment, mais elle a presque, je crois qu'elle a presque du regret de voir partir ses poulards. Je pense qu'elle est attachée à ses volailles, et de toute façon, elle en est très fière. Et donc la première fois que je les ai reçus, je ne lui avais pas tout de suite téléphoné pour lui dire qu'elles étaient formidables, mais je le pensais. Quelques jours après, elle me dit « Mais non, vous m'avez pas dit pour mes volailles ». Elle était inquiète de l'avenir de ces volailles, enfin l'avenir gastronomique de ces volailles. Bon, je l'ai rassurée, elles sont formidables.